Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans l'émission qui se joue de l'actu télé. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, comme vous le savez peut-être, demain, ce sont les élections. Nous n'avons pas le droit de parler politique et nous allons parler télévision, voilà. Alors, Emmanuelle Seigné, bonsoir. Bonsoir. Alors, Emmanuelle, vous êtes la sœur de Mathilde Seigné. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que vous partiez d'ici une demi-heure en hurlant, en disant que vous faites chier? Ma sœur, c'est ma sœur et moi, c'est moi. D'accord. Donc, c'est pas un truc de famille de quitter les plateaux. D'accord. Marquez, elle est enceinte, Mathilde, en même temps. Ceci excuse cela. Elle est contente d'être enceinte? J'espère pour elle. Bah, en tous les cas, elle va maigrir de 5 kilos d'un coup. Hein. Ça, c'est quand même inespéré. Elle n'a pas besoin de maigrir, franchement. Alors, Emmanuelle, vous nous parlerez de votre premier disque Ultra Orange et Emmanuelle, galette façon Velvet, dont tout le monde dit du bien. Hein. Ça va de Libération, qui dit c'est du rock au bon sens du terme, aux Un Rock, qui dit c'est pas un disque people, c'est pas un disque pipeau. Enfin, tout le monde dit du bien de vous. Vous êtes contente? Ouais, très contente. C'est génial, non? C'est génial. Et en plus, vous êtes dans un film, le film de Schnabel, Ouais. Le Scaphandre et le Papillon, d'après le Qui roman va à de Jean-Dominique Cannes. Bauby, Ouais. voilà. Hein? Voilà. Très beau printemps pour vous. Ouais, absolument. On est ravis. Merci. Patrick Bruel, bonsoir. Bonsoir. Eh oui. Ça ne cesse pas. Non mais ça se transmet de génération en génération, la Ah, c'est Patrickitude. incroyable, La oui. Patrickitude, ça se transmet de C'est génération. fou, Ouais. ça ne cesse pas. Vous nous parlerez de votre tournée des souvenirs de vent à travers toute la France. Mais enfin, maintenant que vous êtes mariés, à quoi ça sert de partir en tournée? Parce que... Ah oui, c'est peut-être à cause des gosses à la maison, non? En tous les cas, vous avez vendu 600 000 exemplaires de Souvenirs de vent. Vous êtes en tournée depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de juillet. Et vous êtes à Bercy, Patrick, le 25 et 26 mai. Vous dites, c'est la plus belle et la plus dingue des tournées que j'ai jamais faites. C'est la synthèse peut-être de toutes mes expériences. Le public est là, comme au plus beau jour. Ouais. Je me permets même quelques audaces, je me permets même un peu de stand-up. Ouais. Ah oui, pareil, vous faites un peu comme Gad Elmaleh, faites des... Ah, c'est ça. Enfin, qui fait donc un peu comme Jerry Seinfeld. Pour tout dire. Alors Bruno, vous êtes ici sans Yvan. Vous êtes heureux, vous êtes enfin débarrassé de ce parasite, Bruno? Yvan Le Boulec, mon petit Yvan boulet Le à moi. Non, non, je ne me débarrasserai jamais de lui. Vous savez la tendresse qu'il Je nous sais. anime. Ben, Vous moi êtes aussi, notre ouais. père putatif, Ouais. quasiment. Vous pourrez lui dire pour le gel dans les cheveux quand même, parce que... Non, il a ça, c'est vrai qu'il a une coupe en ce moment. On C'est dirait les bizarre. restaurants courte paille, Ouais. là, tu sais, qu'on voit sur le bord de l'autoroute. En plus, il a les cheveux de plus en plus gris. Oui, oui. Et puis très raides, et puis qui font une sorte de masse comme ça. C'est très vilain. Je lui dis, Yvan, putain, t'es un beau gosse et tout. Je sais pas, Au moins, t'as réglé le problème. moi, ça y est, moi j'ai tout, voilà. Et puis alors, dans le film, il a carrément la tête rasée dans Je l'ai Pure vu. Week-end. Ah, tu l'as vu? C'est Je l'ai bien, vu, alors? Je l'ai vu, et il est remarquable, lui. Ouais. Bah, il dit rien, surtout. Oui, c'est un rôle de composition, parce que quand on vous connaît, c'est un Oui. gros effort. Eh ben, hein, écoutez, vraiment. je vais faire comme dans le film, là, je vais pas ouvrir ma gueule. Oh tu vois, tu non, m'as vexé, ça y est. oh, Je vais Bruno, juste bien fermer ma non. gueule. J'en suis incapable. Ça s'appelle Pure Week-end. C'est un film d'Olivier Doran, donc avec François Berléand, Cadmerade et Valérie Benguigui. Voilà. Alors, Jean-Marc Morandini, bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, pour une émission spéciale télé, il fallait le grand spécialiste, celui qui sait tout. On ne l'a pas trouvé, donc on vous a demandé de venir. Voilà, votre journal de la télé cartonne tous les matins à 10h30 sur Europe, et vous êtes tous les soirs à 19h en direct, dans Direct 8, voilà. Exactement. Vous l'appelez Morandini, votre émission? Ouais. Ça aurait pas été mieux de l'appeler Drucker? Ça aurait pas fait plus d'audience? Sans doute, ça aurait été plus consensuel en même temps. Oui, en même temps. C'est vrai, mais comme c'est pas le principe c'est de plutôt balancer sur la télé, comme toujours, que ce soit à la radio ou en télé. Donc voilà, on a choisi de l'appeler Morandini. On compte sur vous. Alors voilà, on commence avec le hit de la saison télé. Donc parmi 5 événements importants, vous allez me dire celui qui est le plus important pour vous, d'accord? Prêt?
les départs de Patrick Lelay et Étienne Moujotte de TF1. De cerveau disponible. Le succès de la TNT. L'explosion des vidéos sur Internet. Harry Roselmack au journal de 20h de TF1. Les Français qui remplacent les journalistes pour interroger les candidats. Voilà. Alors, quel est l'événement le plus important de la saison télé? On va commencer avec vous, Bruno. Écoutez, non, je pense qu'il y a un vrai bouleversement là, avec le départ de Patrick Lelay et Étienne Moujotte. Ouais. Et puis je crois que c'est la pub en fait qui prend le pouvoir en fait sur TF1. Ah bon, il y a longtemps qu'il l'a pris. Hein, oui, mais là de manière plus affichée. Plus quoi. évidente. Non, Ah on, oui, va c'est voir, normal. on va voir. On a vendu TF1 à Bouygues parce qu'il avait dit qu'il serait le mieux-disant culturel. Donc pour vous, c'est Lelay Moujotte qui quitte TF1. Pour vous, Patrick? Indéniablement, les Français qui remplacent les journalistes pour interroger les candidats. Ouais. Oui, parce que c'est un système assez pernicieux, au fond. Bah oui. Puisque ce ne sont pas les mêmes Français qui interrogent les mêmes candidats. Faut dire que les questions des Français n'étaient pas très intéressantes. C'était des questions qui n'étaient pas pour un président de la République, quoi. Les gens disaient j'ai mal aux dents, est-ce que je vais me faire rembourser? Franchement, sur Ségolène Royal, on a eu ça. Sur Ségolène On a eu Royal, les lunettes, ça, oui, ouais. absolument, Oui, absolument. exactement. Ça n'a pas relevé le débat. Ouais. Non. Bah, moi, je sais pas, pour moi, il n'y en a aucun qui est important parce que. Non, mais le fait qu'on ait mis un noir aux 20h de TF1, quand même, c'est un événement en France. Ouais, mais non c'est génial, je trouve. Ouais. Non Tu veux pas voter pour ça? Ben ouais, d'accord. Non, parce que je... Non, Tu parce vois que comment on achète les votes, c'est Non, incroyable. je savais pas qu'il s'appelait ce nom. Oui, voilà, Harry Roselmack. Bah non, mais elle ne sait pas. Non, je savais pas que Bah c'était oui. son nom, mais c'est vrai Ouais. que je trouve Non, ça. c'est quand même Alors énorme, là, quand même. Ouais. vraiment. Jean-Marc, le fait le plus important pour vous? Pour moi, honnêtement, c'est le remplacement et le départ de Patrick Lelay et Étienne Moujotte, parce que ouais. quand on connaît TF1, on sait que c'est vraiment eux qui faisaient la chaîne. Ouais. Rien ne passait sur TF1 sans que ce soit validé par Étienne Moujotte en personne. Il regardait toutes les émissions du début à la fin. Donc, Est-ce qu'on sait qui va remplacer Étienne Moujotte? à mon avis, il n'y aura pas un seul remplaçant, il va y avoir plusieurs remplaçants et ils vont éclater le pouvoir afin que tout ne soit pas dans les mains d'un seul homme, comme c'était le cas avec Moujotte. Le hit de la saison télé est les départs de Patrick Lelay et Étienne Moujotte de TF1. On continue avec les images de la semaine et on commence avec l'image la plus anti-drogue de la semaine. C'est un top modèle qui prend de la coke dans des chiottes, rien de très grave, vous allez voir. Sur le net, ça? Waouh. C'est quoi exactement? Voilà. Envoyé par Glam the One. Alors vous aussi, si vous trouvez sur le net des pépites comme ça, envoyez-les nous. C'est extraordinaire, non? Ouais, c'est génial. Ouais. Maintenant, un grand moment de solitude. C'est un talk show en Hollande. Et l'animateur Eric Hartmann n'arrive pas à contrôler son rire. Oh, bah ça, c'est extraordinaire. En face de lui, il a un mec qui s'est fait opérer des testicules et qui a une voix de... c'est terrible. Dans une émission d'après-midi. Ouais, Oh là c'est là là horrible. là là là. Allons-y. Dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan? Il s'attend pas à ce que le mec parle comme ça. Ongeloof is eigenlijk het juiste. Ongeloof is eigenlijk het juiste. Kijk, geen gehanteerd. Et puis il est tout seul, il n'y a personne qui le suit derrière. Voor mij dus ook de eerste gewaarwording dat ik dacht, dat kan niet. Dat Excuseer. Excuseer. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Oh là là, quelle horreur. Comment il a dû se confondre en excuses, le mec. Voilà, c'est envoyé par Vince23. Et maintenant, le mec, Eric Hartmann, l'animateur, il travaille à la radio. Il s'est fait virer de la télé. Alors maintenant, vous allez voir, c'est une pub pour la Ford K, avec un chat qui se balade sur le toit, c'est horrible, ça. Enlevez les enfants de devant la télé, là.
Alors, Chloé Célérien, t'as vu à l'intérieur de la caisse, on va tomber la tête du chat. C'est énorme. Ouais. Alors, l'image la plus bisounours de la semaine, maintenant. Surtout pas celle-là. Tu vas voir. The bears catch only the tastiest, most tender salmon, which is exactly what we at John West want. John West endured the worst to bring you the best. C'est extraordinaire. C'est une pub pour des saumons, donc. C'est génial parce que jusqu'à ce que l'ours se retourne et lui donne le petit coup de pied, on ne sait pas, quoi. C'est vachement bien fait. Moi, j'adore ça. Ils sont très forts. Ouais. Alors maintenant, l'image la plus David Copperfield de la semaine, c'est une femme qui est coupée en deux, mais pour de vrai. I want you to lay down for me. Okay, perfect, just like that. And put your head back, I got you. Okay, put your hands over your, just like that. And grab her wrist for me, okay? Just don't let go of her wrist. And would you be kind to grab her, her ankles, okay? Just grab her ankles. You can pick up her legs. Is that okay? You okay? All right, good. I want you to apply even pressure. What I want you to do is close your eyes. Relax, okay? Relax. Relax. And I want you to just pull right now. Just pull. Pull! Il y a peut-être un truc là quand même. Pas sûr, pas sûr. Tu penses qu'il y a un trucage? Pas sûr là-dessus. Alors c'est envoyé par Bernard Zécry qu'on félicite chaleureusement. L'image la plus coup de fil à l'année de la semaine. Call my parents right now. Ah, c'est sûr. Use my lifeline, call my parents. Je crois, fantastique. Hop, face fantastique. Hello? Hi, Dad. Hi. I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win $1 million. La question n'est pas très compliquée en plus. Et c'est pourtant la question à 1 million, hein? Because the U.S. president appeared on Laughing as Richard Nixon. That's my final answer. Well, my gosh. What can I say except, Debbie, you're going to Paris, and this is the final answer heard all around the world. He's won $1 million. Ouais. Bravo. Mais c'est John Carpenter en plus. Alors, on continue avec l'Alien d'or du meilleur fils ou fille de télé. Alors, Benjamin Castaldi, Thomas Fabius, Emma Decaune, Arnaud Poivre d'Arvor ou Martin Bouygues. Emma Decaune. Emma Decaune, toi. Moi tu aimes- aussi. Ouais, Emma Decaune. Il y a tellement pas photo là. Ouais. Ah oui, c'est Emma Decaune. Ah bah oui. Ouais. Vous n'aimez pas Thomas Fabius? Je savais même pas qu'il était animateur télé, Thomas Ouais, Fabius, mais dans pour l'angle tout de dire. VIP. Ah, ça c'est un beau cauchemar cette émission là. Ah ouais. Bon alors, toi c'est qui? Moi, c'est Emma Decaune, forcément. Arnaud Poivre d'Arvor va arriver sur France 2 cet été. Ouais, ouais. Benjamin, donc il va se faire le loft. Thomas Fabius, langue de VIP. Ouais, Emma Decaune. Je Emma te verrais Decaune. bien commenter le tiercé, toi. Ouais, dans l'ordre. Hein. Tu vois comme il a fait Thomas Fabius qui prend la corde là, C'est non pas vrai. d'avoir qui arrive cet été. Eh, le diable, mauvais. Alors, l'Alien d'or du meilleur fils ou fille 2 est attribué à Emma Decaune. Ouais. Alors Emmanuel, ça va? Très bien. Vous restez avec nous là, il y a pas de Absolument. problème. Hein, voilà. On sait jamais, tu vois. Sortie donc de l'album Ultra Orange et Emmanuel, vous êtes sur scène à la Boule Noire le 7 juin et en tournée à la rentrée dans toute la France. En tout cas, c'est très réussi. Hein. C'est un peu Bowie, un peu Lou Reed, un peu Merci. New York années 70. Non, c'est vrai. Hein. On va regarder à quoi ça ressemble. Emmanuel, chanteuse. Got nowhere to hide inside your dirty mind. I wanna say no, but my heart keeps saying I want more. So I sing, sing, sing. I'm your prisoner, I'm your thing. I just sing, sing, sing. I got a ball and chain.
très réussi. Hein. C'est très réussi, bravo. Il y a la musique, il y a le look, il y a l'esprit. Très bien. On a eu la chance d'avoir Jean-Baptiste Mondino qui n'avait pas fait de clip depuis très longtemps. Et c'est vraiment une grande chance. Bah bravo, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise hein, continuez, non, surtout vous arrêtez pas là. Je sais pas. Non. Cette saison, la télévision donc a fait une découverte majeure. Les gendres idéaux ne seraient pas si idéaux que ça. Voilà. C'est la grande nouveauté. Delarue, Drucker, Castaldi, enfin il y a plein d'histoires. La liste s'allonge tous les jours. Si ça se trouve, Foucault bat sa femme, Laurent Romeshko prend de la drogue. Enfin bon. Bientôt, il n'y aura plus qu'un seul gendre idéal. Toi. Laurent Ruquier. On regarde. Ah, le gendre idéal, l'homme à qui confier ce qu'on a de plus cher, son enfant, sa fille chérie, l'homme parfait. Eh bien, quand on pense homme parfait, c'est logique, on pense animateur de télévision, un nouvel idéal pour l'être humain. Il a une belle situation et puis surtout, il est gentil. Ça se voit qu'il aime son prochain. Dites-moi, je pense à un truc. Votre fille est pas hôtesse de l'air. Non, parce que sinon, elle pourrait prendre un bon coup de saumon au travers de la gueule. Bah oui, le problème de l'homme parfait, c'est que c'est un écorché vif. Regardez Ondelat, le samedi, il marie votre fille. On tient le cadre. Le dimanche, ben, il dessoule. Il n'est pas normal que j'aille me faire photographier dans ma cuisine en train de faire un gazpacho. Et le lundi, il démissionne sans prévenir de son boulot du JT de 13h. Fini la belle situation. Moi, je ne rêve qu'un truc, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors vous allez penser qu'un vieux garçon célibataire comme Sevran, ce serait plus stable pour votre fille. Elle n'aurait qu'à repasser ses chemises Vichy en attendant d'être veuve. Mauvaise pioche. Depuis qu'il ne bande plus, Pascal Sevran veut couper la bite des Noirs. Votre réputation est ternie, retournez la case départ. Alors qui ? De Chavannes s'est déjà marié 4 fois. Pourquoi votre fille ne serait pas la 5e? Ou alors PPDA? Mais là, je vous préviens, c'est plutôt 2 photos d'en voici et même pas une carte pour Noël. Sinon, l'homme parfait dispo, c'est Castaldi, bien sûr. Depuis qu'il s'est fait larguer, il paraît qu'il organise des castings pour trouver la remplaçante. Attention, faut être honnête, hein, l'homme parfait, il y en a aussi des vraiment sympas. Imaginez l'ambiance au mariage de votre fille. Super! Le problème, c'est que dans la vraie vie, on peut pas zapper. Oh, que c'est bon quand ça s'arrête. Mais non, le gendre idéal, il existe. C'est Michel Drucker, bien sûr. Mais bande de détraqués. Mais vous croyez peut-être que Michel Drucker a envie de coucher avec votre fille? Enfin, tout le monde sait bien que l'homme parfait ne trompe pas sa femme, allons. Quand je pense que Michel Drucker, quand il me parlait de sa chienne, je croyais que c'était Olga, moi. Tu peux préciser? Non. Mais je me demande si c'est pas Michel Drucker qui a dit I want to fuck you à Whitney Houston, finalement. Ah, qui aurait fait le ventriloque des Gainsbourg. Ouais. Je me demande, tu vois. Non, sérieusement, vous trouvez pas quand même ça extraordinaire, ce pétage de plomb général des animateurs télé, là? Non. Ouais, enfin, chez Delarue, franchement, c'est pas très étonnant, ouais. Quand même, voilà, parce que je crois que c'est pas quelqu'un de calme dans l'absolu. Ouais. Moi, il m'a fait un truc assez énorme, Delarue, quand même, c'est qu'un jour, j'ai dit M6 va lancer une nouvelle émission qui ressemble à C'est mon choix. Ouais. J'ai reçu 2 recommandés de ses avocats qui me disaient c'est mon choix, c'est à Delarue, faut pas l'utiliser. Interdit d'employer cette expression dans un article ou n'importe où. Vous pensez quoi, vous, de ce déjantage général chez les animateurs télé? La nuance qu'il faut mettre, c'est que c'est des gens qui sont exposés. Tous les jours, tu as les caméras sur toi, tous les jours, tu as les photographes. Ouais. Si on mettait n'importe qui ici, donc, qui est incognito, et qu'on lui foutait une caméra tous les jours, il y a un moment, on pète les plombs. Ouais. Donc on va voir si vous connaissez la face cachée des animateurs. On va faire un quiz face cachée des animateurs. Vrai ou faux, Michel Polac adore traîner la nuit dans les cimetières? Vrai. Ah ouais, moi je dirais vrai. Moi je dirais faux. Faux. Faux aussi. Ah ouais. Vrai ou faux, Stéphane Bern organise des soirées déguisées sadomaso dans des châteaux? Faux. Faux. Absolument faux. Vrai ou faux, Stevie adore torturer Bourriquet en lui chantant des chansons de Mylène Farmer? Vrai. Vrai. C'est qui Bourriquet? Bourriquet, c'est qui Oui, c'est qui Bourriquet? Si tu sais pas qui est Bourriquet, alors... C'est un petit peluche comme ça, là, je l'avais toujours... non mais attends, c'est normal, elle vit dans un autre monde que nous, elle a raison. Absolument. Vrai ou faux, Arthur prend des cours d'histoire de l'art? Vrai. 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 Vrai ou faux, Laurent Romeshko aime introduire des consonnes dans ses partenaires sexuels? Vrai. Vrai ou faux, Nagui couche avec une actrice de Sous le Soleil? Vrai. Vrai. Ah, ça, tu le sais, ça. Ah, c'est une copine? Non, mais je m'en doute. Vrai ou faux, Guy Carlier aime s'habiller en chef pâtissier et se fouetter devant une religieuse au chocolat? Faux. J'adore tes nouveaux fantasmes. Guy Carlier. Ah,
Vrai ou faux, Magloire dort nu avec son chien. Ah oui, Vrai. Ah oui, bien sûr. Comment tu fais ça? Quoi, tu étais, toi? C'est évident, non, mais je Non, mais l'imagine il l'a dit. tellement avec son petit chien comme ça. Il doit flipper son clébard quand même des fois. Surtout que le clébard, il est comme ça. quoi. Surtout quand il se retourne la nuit. Il se retourne, il peut l'écraser, le clébard. Salut Magloire, ça va. Vrai ou faux, Olivia Adriaco est sortie avec Dave. Ça serait bien pour elle et pour lui? Vrai. Alors elle répond au hasard parce qu'elle voit même pas qu'il y a Olivia Adriaco. Elle répond au hasard. Vrai ou faux, Pascal Clark présente l'émission En aparté, entièrement nu. Faux. Faux. Vrai ou faux, Laurent Ruquier est hétérosexuel. C'est un genre qui se donne, en fait. Ah non, mais non, faux. Faux. Vrai ou faux, Benjamin Castaldi se ruine au poker. Vrai. Tu lui prends du blé un peu? Non, j'ai jamais joué avec lui. J'ai fait un tournoi contre lui il y a pas longtemps, là, effectivement, il va chaud, quoi. Ouais. Il fait tapis sur la première main Ouais, et c'est tout. ça. Enfin, il aime vraiment beaucoup ça, quoi. Il aime ça, je sais, ouais. Faut qu'il se calme un peu. practice un peu. Ouais. Vrai ou faux, Jean-Pierre Foucault est adepte des piercings au téton. Allez, non, vrai. Faux. Moi, j'adorerais. Bon. Alors, ici, à Salut les Terriens, nous avons décidé de réagir à tous ces dénigrements contre les animateurs télé, surtout ceux du service public. Et c'est Olivier Perrin qui s'y est collé. On regarde. Bonjour madame, monsieur Perrin, l'association Touche pas à mon poste. C'est une association de défense et de sauvegarde des animateurs de France Télévisions. Vous êtes au courant, Pascal Sevran, Jean-Luc Delarue, il a pété les plombs dans un avion. Ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Vous avez déjà frappé votre mari, madame? Oui, je crois, il me semble. Ouais? Oui ou non? Oui. Vous avez déjà frappé votre mari? Bah oui. Hein, il a le droit de péter les plombs quand même. On a tous pété les plombs, non? Non. Bah avec la poitrine que t'as, on a envie de la toucher, c'est normal. Oui, mais de là à péter les plombs... Ouais, de là à la toucher, même si on la touchait Non, comme non, ça, non, même si on la c'est pas grave. C'est pas grave de toucher un peu la poitrine. On se calme. Voilà, on touche un peu la poitrine et on signe. Franchement, à partir du moment où il vous mord pas, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? Il mord pour protéger les Il fait des très bonnes animateurs de émissions, France. j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et si demain vous apprenez que plus il mord, plus il fait de l'audience, vous dites quoi? Bah qu'il morde. Ben voilà. Bah voilà, ah, on est d'accord, allez hop, on signe. Et Pascal Sevran, vous savez ce qu'il risque de? Oui. Il risque de se retrouver sur France Outre-mer à parler créole. Dégueulasse. C'est pas dégueulasse, ça? Vous voulez signer, monsieur? Allez-y. Voilà. Vous avez 1 ou 2 euros pour vous avez signé? Ouais, c'est sympa. C'est pour les frais d'avocat de Sevran et puis vous savez le stage de citoyenneté de la rue. Allez, oui. Ah 10, ouais. Je suis dans un bon jour. Ouais, merci monsieur. C'est sympa. Vous savez, Incroyable. c'est qu'il y a plein de procès en ce moment parce qu'il y a le futur procès de Julien Lepers. Il a pété les plombs, il a donné un coup de boule à un candidat qui avait mal répondu. Ouais. Alors les 10 euros, c'est pour son futur procès. Quoi. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ça. Franchement, si demain vous appreniez que Michel Drucker allait au bois de Boulogne, est-ce que c'est grave? Non. C'est pas très grave. Non. Il a le droit de se faire des travelots. Ouais. Bah oui. Alors, Allez, je signe. voilà, merci madame. Olivier Perrin. Les gens pardonnent. Il est bon, hein? Il est bon. Il est bon, Perrin. Il pourrait faire voter n'importe qui. Bah oui, c'est bien le problème. N'importe quoi. Alors, Jean-Marc Morandini, donc le journal de la télé tous les matins à 10h30 sur Europe 1. Morandini tous les soirs à 19h sur Direct 8, plus le blog. C'est un blog qui parle de médias, qui sort les scoops sur les médias. Il y a des scoops, hein. Tout le monde regarde votre blog. Hein. C'est vrai qu'il y a du monde, il y a près de 100 000 visiteurs par jour, ce qui est incroyable. énorme. C'est plus que Libé ou des journaux comme ça. Donc voilà, il y a Morandini, beaucoup de mesdames, monde. messieurs. Super. Non, c'est vrai, c'est bien. Jean-Marc Morandini. C'est le blog qui fait référence, en fait. Alors, on va vérifier vos connaissances télévision à tous. Tout le monde peut jouer. Comment s'appelle le cousin de Casimir? Hippolyte. Ouais. Oh, C'est un spécialiste. C'est un spécialiste. On m'avait dit Morandini. Dans Véronique et Davina, Véronique, c'est la brune ou la blonde? Véronique, c'est la blonde. La brune. La blonde. Bravo, Morandini. Incroyable. Ah oui, c'est ça. Quel spécialiste. Morandini. Qui furent les 4 présentateurs du journal du Hard? Vandel. Devoise. Clara Morgan. Ouais, parce que vous y parlez, il n'y a pas de souci. Bah attends, tu rigoles, j'en loupe pas. Et il manque j'ai une cassé gonzesse, une belle gonzesse.
Une métisse, Ouais, là, ouais, très ouais, belle. très belle. Très belle. Qui était avec le patron de l'avenue avant. Celui qui sert à rien. Tabata Cash Non, Julia Chanel. Julia Chanel. Voilà. Alors, attention, laquelle... On était bon, hein. Ouais, là, sur, là, Tes sur- yeux semblent abonnés. sur le journal du Hard, Il a eu un brelandasse. bravo là, bravo. À quelle heure avaient lieu les Jeux de 20h? 19h. 20h10. À 20h. Comment s'appelle le vieux monsieur de Fort Boyard, Emmanuel? Ah oui, Père Fouras. Ouais. Pardon, excuse-moi, Emmanuel. Mais non, mais je pense que... Non, tu l'avais pas. Oh, peut-être que si. Merde, si c'était ta seule réponse, je m'en veux vraiment. Comment peut-on distinguer Igor de Grishka Bogdanov? Le menton? On peut pas. On peut pas. Si, il y en a un, il y a... Ah bon? Voilà, alors les rumeurs maintenant. Vous savez que la télévision est un domaine où les rumeurs sont nombreuses. On va voir si vous savez les reconnaître. C'est encore du vrai ou faux? C'est du rumeur par rumeur, ouais. Oui, Ouais. c'est Il y a plein de choses. C'est complètement pareil. L'audience du film porno de Canal chuterait d'un coup après le premier quart d'heure. Rumeur par rumeur. Ah, pour la première éjac. C'est ça, en gros. C'est vrai. ça. C'est vrai. Bravo, Patrick. C'est vrai. Ah ouais. La société de production de Nagui préparerait pour une chaîne de cuisine une émission intitulée Taratatin. Rumeur par rumeur. Bon, rumeur, d'accord. Ah. D'après une récente étude de comportement, les adolescents qui regardaient Hélène et les garçons dans les années 90 auraient plus de tendances suicidaires que les autres. Rumeur. Rumeur. Non. Rumeur. Fabien Barthez serait le consultant de TF1 pour la prochaine Coupe du Monde de rugby. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais. Pas rumeur. Ouais. Bravo. Très bonne Incroyable. idée. Ouais. Très bonne idée, tu trouves? Ouais. Dans la première édition de La Ferme sur TF1, c'est une chèvre qui aurait appris à lire à Evangélie. Rumeur. Bon, d'accord, rumeur. Sur France 3, la ménagère de moins de 50 ans aurait en fait 88 ans. Rumeur par rumeur. Rumeur. Ça, c'est fin, ça. Dovatia, juré de la Nouvelle Star, aurait profité de la salle d'attente pour vendre des jeans à moins 40 aux candidats qui patientaient en attendant l'épreuve. Rumeur. Fan de l'émission Vie ma vie, Alain Delon aurait demandé à vivre dans la peau d'Alain Delon. Bon, rumeur, d'accord. Alors, Bruno Solo, vous êtes à l'affiche de Pur Week-end, donc de Olivier Doran, avec François Berléand, Kad Merad, Valérie Benguigui. Alors, le pitch, c'est un groupe d'amis qui part randonner au sommet de l'Isran, comme tous les ans, avant de découvrir que l'un d'eux est poursuivi par la police. Ce qui amène à la question, jusqu'où peut-on aller pour aider un ami? C'est un groupe d'amis qui se retrouvent un peu par routine, ils Ouais. n'ont plus rien à voir ensemble. Je sais qu'on n'a pas le droit de parler de politique en ce moment, mais justement, ils ont des obédiences très différentes et tout. Et puis on se demande un peu pourquoi ils sont copains. Enfin, le spectateur se demande un peu. Et puis on comprend au fur et à mesure qu'il y a quelque chose, ce lourd secret qui les lie. Ouais. Et puis face à cet événement, il va falloir qu'ils se bougent un petit peu. Et voilà. Et donc c'est une comédie d'aventure avec des grands moments de rigolade. Et d'après la tournée qu'on a faite en province, là, les gens sortent aussi assez bouleversés. Bon, regarde à quoi ça ressemble. Permission. J'ai pensé qu'on pouvait essayer de le faire libérer, monter une association. Il a pris 3 ans pour trafic de cannabis, c'est pas de Che Guevara non plus. Mais c'est une randonnée, c'est pas un week-end à Disneyland. Un bon hôtel avec un bon petit-déj, de la presse quotidienne, de la vraie vie quoi, non? Et une bonne petite pipe avec le journal. Véro. Avec Alvaro, il est avec nous, ne vous inquiétez pas, on le ramène dès lundi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle est finie depuis 8 h ce matin, sa perme. C'est qui va tout exactement? Il avait une permission de 24 heures et il est toujours pas rentré. J'ai un plan épervier, GIGN sur ce coup-là. Je vais te déposer sur le parking de la gendarmerie Cassos. J'y retourne pas. On peut pas livrer David. On le laisse partir, on dit qu'il s'est évadé. Putain, c'est la journée, on s'est fait cambrioler le cabinet cette nuit. David! David, dans les yeux! J'avais pas une thune, mettez-vous à ma place. On ratisse les alentours et on vérifie qu'ils n'ont rien laissé derrière eux. On va trouver la solution. C'est pas en s'énervant qu'on va trouver la meilleure. Allô? Les flics? Pense à nous, Fred. Il nous a pris en otage! Comment t'as pu me faire ça? Je pense qu'on a suffisamment d'avance sur eux. On peut y arriver. Je suis claustro, Fred, tu le sais. Mais on le sait, Sarah! Mets-toi le cul maintenant! Commence à me saouler tous. Fred! Et ferme ta gueule! Je sais pas. Véro, c'est pas une raison pour dire n'importe quoi. Ton meilleur ami veut pas retourner au trou. Tu vas le livrer quand même? Bah ouais.
T'es vraiment le plus gros con que j'ai jamais rencontré. Ah bah quand même. Blanche-Neige se réveille. Moi, je vous aime tous. Tous ensemble. Alors voilà ce qu'on va faire. On va se bouger le cul. Et on va finir cette putain de randonnée. Ils vont me tuer, putain. Ils ont pas le droit, là, t'inquiète pas. Fred, on fait une pause. On n'est pas en rando, là. Allez, on fait une cavale, c'est plus sportif. On peut tous s'en sortir. À condition qu'on soit tous unis. Maintenant, je veux voir ce que vous avez dans le bide. Alors qu'à vous. On est d'accord, on n'y arrivera jamais. Ça va pas être simple. Voilà, Pure Week-end. Bruno, vous connaissez Han Solo, le héros de la guerre des étoiles. Bien sûr. On va faire un quiz. Bruno Solo ou Han Solo. Donc vous devez répondre soit Bruno Solo, soit Han Solo. Moyennement gaulé pour sauver la galaxie. Han Solo. Allez Bruno, je te le concède, va. Peut parler avec l'accent pied noir. Ça aurait été drôle dans la guerre des étoiles. Chewbacca, viens voir ici. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il ne démarre plus le Faucon Millenium. Prépare-moi ça. Hein. Ta race, là. Son meilleur pote est un grand singe qui se balade à poil. Bruno Solo. T'as vu comment il est coiffé, Yvan, en ce moment? On dirait un orang-outan. C'est un gitan breton. Il est fan de l'autre. Ah, c'est moi, ça. Bah, ouais. Bruno Solo. Ouais. A pécho une princesse. Oh, mais bon, ça, je préfère rester discret là-dessus. Ça a fait les histoires sur le rocher, enfin bon. Vu au cinéma. Nous deux, un peu, Ah, j'espère, les deux, quand bien même. sûr. Hein. Voilà, bravo. Allez, quand même. Bien répondu. J'accueille Stéphane Guillon. Salut Stéphane. Mais avant Stéphane, le zapping de Canal. Voilà, c'était le zapping de Canal et maintenant Stéphane Guillon. Alors Stéphane, vous allez nous parler de la rentrée télé. La grille. La grille. Ouais, la grille, parce qu'on a eu une année télévisuelle un petit peu molle, Thierry. Ouais, ouais. Alors, je vous ai fait quelques propositions de programmes pour booster tout ça. Alors, par exemple, pour cet été, je propose une version de l'île de la Tentation moins fleur bleue. Faut qu'on soit dans la candidate. Une micro-caméra et on guette. Soudain, une visite, qui est-ce? Kevin, Seb ou Bruno, la ménagère vote. Musclons aussi les talk-shows. L'émission de Stéphane Bern doit être plus couillue. Du coup, on change le titre. Hein, la reine de France avec des couilles, ça devient le roi de France. Des sujets plus forts, par exemple, les stars en avion ont-elles tous les droits? Invités, Joe Star de la rue et Albert de Monaco. Le premier tabasse les hôtesses de l'air, le deuxième les morts, le troisième couche avec. Créons des jeux en phase avec l'actu. Si le mercure continue à grimper, cet été, organisons un canicule chaud. 2 grabataires dans le camp des contre, un vendeur de ventilo dans celui des pour, et on augmente la température du studio, voir si les vieux tiennent le choc. Le vainqueur emporte un barbecue, ça fait un clin d'œil. Dépoussiérons les émissions caritatives. Sidaction, Téléthon, à part donner du boulot à Gérard Rolls et à Sophie Davant, ça nous nique nos programmes. Des paillettes, du strass. Pour le Téléthon, mettons des jolies filles au premier rang. Cachons les mômes au maximum. Oui, 1 ou 2 les plus frais devant et basta. Et pas qui bavent comme l'an passé. En revanche, plus de chansons. Ayons pitié des gosses. C'est pas parce que t'as plus de jambes que t'as plus d'oreilles. L'humanitaire, pareil. Une émission sur la fin dans le monde présentée par texte. Tout de suite, ça pétille. On organise des jeux. Guy Carlier chevauche une vachette éthiopienne. Allons plus loin. Un loft porno. Chaque semaine, on élit la caquette défaillante. Bon, on allège le concept en mettant un animateur classe, style Sébastien Coé. Un peu mou cette année, Coé. Hein. Il nous a montré ses fesses, sa langue, mais aucune pénétration. Il faut qu'il aille travailler sur XXL, qu'il ait les outils de ses ambitions. Toutes les émissions peuvent se renforcer, même Thalassa, Thierry. Un Thalassa un peu trash, avec le petit Grégory. Surdoué de la natation, inscrit au bébé nageur, il déçoit sur un 2 mètres nage libre. Mélangeons les genres. Michael Jackson chante avec les choristes. Prendre un enfant par la main, d'Yves Duteil.
Pascal Sevran explique à Julien Courbet comment sous-payer un jardinier pendant 10 ans. Soyons réactifs. Déplaçons le siège de France Télévisions au Baumette. Que leurs animateurs continuent à travailler sereinement. On emballe le tout avec un slogan accrocheur. Grâce à la savonnette Carolis, tout glisse. Alors, dans les bons points de cette saison, Thierry, il y en a. Soyons justes, je citerai Fogiel. Marco invente le concept politique people. Doc Gineco et Candeloro dans la peau d'Arlette Chabot. Au niveau de la connerie, un record digne du Guinness Book. En résumé, plus de culot, de l'audace et de la polyvalence. Exemple, Thierry Roland commente les sagas princières, Stéphane Bern le foot. Le mariage de Charles et Camilla dans la bouche de Thierry Roland, ça aurait été quelque chose. Ouh là là, Jean-Mimi, qu'elle est moche. On dirait un cheval. Tout à fait, Thierry a un vrai canasson, mais elle doit lui faire des trucs qu'on ne connaît pas. Elle est bonne sous l'homme, comme on dit chez nous. En tout cas, Jean-Mimi, c'est toujours bien de refaire sa vie quand on a zigouillé sa femme sous le pont de l'Alma. Quel tempérament, c'est Rosebif. Voilà. C'est quand même pas compliqué, Thierry, de faire une télé qui a de la gueule. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Stéphane Guillaume. Alors, l'été dernier a été marqué par un incroyable jeu de chaises musicales entre les animateurs, un mercato endiablé, un échangisme délirant. Résultat, rien n'a changé. Alors, tout ça pour ça. Choisir un animateur de télé, c'est comme choisir un paquet de lessive. Vu qu'ils sont tous pareils, dans le doute, on choisit le plus connu. Est-ce que vous échangeriez votre baril de Drucker contre 2 barils d'un animateur inconnu? Mais jamais de la vie. De toute façon, dans la vie, on se refait pas. On est Skip ou Ariel comme on est Ardisson ou Fogiel. Enfin, malgré tout, dans le commerce, c'est bien de donner un petit air de nouveauté pour stimuler le client. Vous aviez l'habitude d'acheter votre baril de Fogiel sur la 3? Alors attention, parce que c'est totalement nouveau. Maintenant, vous pouvez l'acheter sur la 6. Fogiel, Ardisson, Skip ou Ariel, tout ça c'est pareil. Dans la lessive comme dans la télé, ce qui compte, c'est le visuel sur le baril. Il faut que ça plaise à la ménagère de moins de 50 ans. Oh, Laurence Ferrari, en voilà une belle princesse qui fait rêver la ménagère. Le problème, c'est qu'elle était livrée avec sa visirette Thomas Hugues. Or, la visirette, c'est complètement ringard, tandis que le concept du noir qui lave encore plus blanc, ça, c'est moderne. Laurence Ferrari est en partie remplacé Carl Zero, qui avait été retiré des rayons à Canal+. TF1 a fantasmé un moment sur un packaging hyper glamour avec Harry Roselmack et Mélissa Torio. Trop classe le baril, sauf que Mélissa est finalement partie dans la vitrine du concurrent sur M6. Du coup, la une s'est payée Castaldi pour le mettre sur le baril, à côté de sa femme Flavie Flamand. Enfin, son ex-femme. Parce que voilà, on innove, et résultat, lavage de linge conjugal dans Voici, et le visuel du gentil petit couple est foutu. Ah, heureusement qu'on a encore PPDA à l'antenne jusqu'en 2012. Avec lui, c'est comme les cadeaux bonus. On a toujours une surprise. Nouveau livre, nouvelle fiancée, nouvelle perruque. Ah, on n'a pas fini d'en acheter. Voilà, bravo. Donc l'été dernier, c'était un mercato insensé. Et on a le sentiment que finalement, à la sortie, c'est pas passé grand-chose, quoi. Bah oui, c'est les mêmes animateurs qu'on retrouve sur des chaînes différentes avec les mêmes concepts a priori. Ouais. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup bougé, c'est clair. Alors tout ça pour ça. À part qu'en général, ils ont pris des chèques au passage quand même. Oui. Est-ce que cette année, vous pensez que ça va recommencer? Non, cette année non, parce qu'en général, ils ont signé des contrats pour 2 ou 3 ans, donc ça devrait être plutôt calme cette année. Ouais. C'est plutôt les patrons de chaîne cette année qui changent. Ouais, ça bouge plus du coup. Ça de ce commence côté-là. avec Moujotte et Lelay. Déjà, il y aura peut-être d'autres changements après les élections. Au niveau animateur, ça devrait pas beaucoup bouger cette année. Coé, on dit quand même qu'il va aller sur M6, non? C'est vrai qu'il veut faire ce qu'on appelle un access prime time, c'est-à-dire un 18h, 19h ou un 19h, 20h depuis longtemps. Et pour l'instant, il n'y a pas de place sur TF1. C'est vraiment ça qui commence à l'énerver un peu, visiblement. Donc il pourrait le faire sur M6. Il pourrait le faire sur M6, puisque M6 cherche un 19h, 20h. Pour l'instant, il y a un peu Valérie Damido qui est un peu sur le coup, qui fait la déco, vous savez. C'est vraiment le spécialiste, Morandini. On m'avait dit Morandini. J'aime bien quand tu fais ça. Morandini. Bon, alors, Patrick Bruel, donc, toi qui ambitionnais d'être heureux dans la vie, as-tu réussi ton pari? Je crois. Ouais. Je crois. En tout cas, si je croise le gamin que j'étais à 15 ans, je pense qu'on fait bon ménage. Ouais. Alors, tout va bien. Tournée triomphale en France. Bercy les 25 et 26 mai. Tournée aux USA et au Canada. Et puis, sur scène, ça va très, très fort, quoi. Ça se passe bien, c'est extraordinaire. Il y a un transfert de génération. Ça va vraiment de 10 à 80 ans. Je sais pas, c'est fou, quoi. C'est très difficile de parler de ce spectacle parce que j'ai envie que les gens le voient pour le croire. Tous les soirs, je vis un rêve. Donc déjà, merci à tous les gens qui sont là tous les soirs et qui nous font
se font partager ce truc, quoi, ce moment fort, très fort. On regarde à quoi ça ressemble. Voilà Patrick Bruel en tournée dans toute la France jusqu'au mois de juillet et le 25 et le 26 mai à Bercy. Alors Jean-Marc Morandini, je vais vous demander de partir maintenant parce qu'on a un champion de l'actu spécial télé. Ah, oui. Et là, comme vous connaissez toutes les réponses, ça serait vraiment pas drôle. Je peux vous demander d'être là et de rien dire. Est-ce qu'il y a la Marseillaise quand je me lève et que je m'en vais? Évidemment. Ah, c'est messieurs, s'il vous plaît. C'est un grand classique quand même. Ouais. Seul. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Salut Jean-Marc. Bien. Alors, là, on rigole pas, on est sur le coup. Il est parti, le champion? Il est parti, donc là... On va tout déglinguer. Là, on compte les points. Morandini. Alors, attention. Non, mais là, c'est pas un truc pour rigoler, c'est pas un quiz et tout, on compte les points. Hein, là, on rigole pas. Il y aura un gagnant, il y aura peut-être une gagnante. Ça m'étonnerait qu'il y ait une gagnante, mais bon, peut-être. Hein. Alors, attention, on commence par des questions faciles pour se mettre en jambe. Hein. T'es con, quoi. Qui est, selon l'étude OMG, l'animateur le plus sympathique de la télévision française? Coé, Michel Drucker, Nagui, Jean-Luc Reichmann, Thierry Ardisson, Marc-Olivier Fogiel, Julien Courbet ou Christine Bravo? Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, bravo. Alors, on ne souffle pas, je vous en supplie. Ah bah non, il souffle Et on pas. ne répond pas avant la fin de la question. Ah, là, je Emmanuel, le fais s'il te plaît. Bon. Toujours selon cette étude OMG, qui est l'animateur le plus antipathique de la télévision française? Coé, Michel Drucker, Nagui, Jean-Luc Reichmann, Thierry Ardisson, Marc-Olivier Fogiel, Julien Courbet ou Christine Bravo? Je crois que c'est Marc-Olivier Fogiel. Bravo. Et ça, t'as dit... non, tu t'es pas un peu caressé quand t'as lu cette... Non, mais Quand t'as lu cette... on est plus... Pas comme ça? Non, on n'est plus concurrents. Mais je sais. Ça te fera pas plaisir. Non. Mais t'étais... Est-ce que... honnêtement, t'étais pas trop mal placé, je suis sûr. Ah, j'étais pas le plus sympathique, c'est sûr. Ah, ouais. Pourquoi t'as mis un chien sur la place de Fogiel? C'est un hyène, carrément, qui l'a Miel. Miel. Quelle est l'émission que n'a pas présentée Christophe de Chavannes? Les 100 plus grands fous rires, les 100 plus grands moments drôles et sexy, les 100 plus grands cafouillages, les 100 plus grands des 100 plus grands ou les 100 plus grands décolletés de stars? Le dernier. Oui. Bruno Solo. Tu te rends compte qu'il a présenté tout le reste? Attention. Quelle émission présente Carole Rousseau? C'est quoi le sexe? C'est quoi la vie? C'est quoi l'amour? C'est quoi ce truc tout dur, là? C'est quoi la vie? C'est quoi ce truc tout dur? Ça serait bien. Non, c'est pas ça. Alors? C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Non, c'est quoi l'amour? Ah ouais. Ah ouais. Attention. L'émission de Pascal Sevran sur France 2 s'appelle La chance aux Français, Chanter la vie, Chantons la France, La chance aux chansons ou La bamboula. La chance aux chansons. Non, c'est Chanter la vie. C'est vrai? Eh oui, Merde. c'est chanter la vie. Alors attention, ça c'est très, très, très important. Que possède le chien de Magloire? Oh non. Attention, attention. Un collier en diamant, un manteau en renard gris,
un panier doublé en satin et cousu avec du fil de soie, une laisse en crocodile, une gamelle plaquée or. Attends, Je suis sûr qu'il a tout. Le plus dingue, c'est le manteau en renard gris. C'est ça! Sérieuse remontée de Patrick Bruel grâce au chien de ma bière. En fait, il sait l'essentiel, Bruel. Il sait les choses essentielles. Et une petite déduction. Il a une culture, ce Bruel. Attention. Qui va être la prochaine chroniqueuse de Michel Drucker dans Vivement Dimanche? Bernadette Chirac, Dave, Amanda Lear, Madame de Fontenay ou sa chienne? Madame de Fontenay. Ouais. Normal. Madame de Fontenay. Bonne idée, d'ailleurs. Oui, très bien. Donc là, maintenant, il n'y a que vous qui avez le droit de jouer. Vous me direz, jusque-là, Emmanuel n'a pas tellement joué non plus. C'est le duo gagnant, maintenant. Attention. Dovatia, de la Nouvelle Star, a commencé par être stripteaseur dans un bar de Nice, vendeur de savon, d'où son nom, Dove, marchand de jeans, chercheur en maroquinerie ou polytechnicien. Polytechnicien. Solo. Ouais, mais je le savais. Moi aussi. Oh, je suis désolé, Patrick. Oh, putain, c'est bien. Je viens de gagner un coup contre Bruel. Ouais. Après son diplôme de polytechnicien, qu'est-ce que n'a pas fait Dovatia? Professeur de statistique, éditeur de vidéos avec Léon Zitrone, auteur de livres sur l'histoire du 100 mètres en athlétisme, directeur de TF1 International ou chanteur du groupe Stérilé. Il y a un seul truc qu'il n'a pas fait. Oui. Là-dedans. Oui. Non. Auteur d'un livre sur l'histoire du 100 mètres en athlétisme. Et toi? Directeur de TF1 International. Emmanuel? Moi, je dirais aussi directeur de TF1. Eh ben non. La seule chose que Dovatia n'a pas fait là-dedans, c'est chanteur du groupe Stérilé, qui est Véronique Mounier. Une standardiste de TF1, la voix off des bandes annonces de Canal, la présentatrice de Nouveau Look pour une nouvelle vie sur M6, la directrice du département Fiction 3e âge sur France 3, le vrai nom de Dave, où ces personnes, arrêtez vos conneries. La présentatrice du Nouveau Look pour une nouvelle vie. Bravo, Bruno Solo. Donc je crois qu'à l'issue de ce duo gagnant, Bruno Solo est en tête, mais maintenant il y a la mort subite, c'est-à-dire qu'on remet les compteurs à zéro. Celui ou celle qui répond sera le champion de l'actu cette semaine. Attention, ça peut être donc toi aussi, Emmanuel. Incroyable. C'est incroyable, c'est une chance inespérée. C'est inouï pour toi. Attention, qui a déclaré: présenter des émissions de variété est un métier très difficile. C'est pourquoi nous sommes si peu nombreux à pouvoir le faire. Nikos Aliagas, Jean-Pierre Foucault, Daniela Lombroso, Flavie Flamand ou Virginie Efira. Daniela Lombroso. Le champion de l'actu est donc Patrick Bruel. Vous allez jouer, là? Tu veux faire la fin? Ah oui, le dernier morceau, ouais. Juste. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Emmanuel Seigné, Ultra Orange et Emmanuel. Patrick Bruel, des souvenirs de vent en tournée dans toute la France et le 25 et le 26 mai à Bercy. Bruno Solo, un pur week-end d'Olivier Doran. Jean-Marc Morandini sur Europe 1 et sur Direct 8. Je vous laisse avec les amis de Groland. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.